Là, c'est mieux, oui, voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer, reprendre. Donc, mes chers collègues, Mesdames Audiou et Palou, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie vivement de vous être rendus disponibles pour cette audition. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête à la suite de ces très nombreuses révélations publiques, dont les vôtres, et de divers scandales judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations sportives. Nous avons entamé les travaux de notre commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises du sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. Nos travaux se déclinent donc autour de 3 axes: l'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. Vous êtes bien évidemment concernés au premier titre puisque vous êtes toutes deux championnes d'athlétisme et parce que vous avez toutes les deux dénoncé des faits de violence sexuelle à votre encontre. Pouvez-vous nous faire part de votre témoignage concernant les sévices que vous avez subis? Pouvez-vous nous préciser si vous avez été soutenu au sein de votre fédération ou dans votre entourage pour dénoncer ces faits? Avez-vous au contraire été confronté à un phénomène d'omerta et avez-vous subi des représailles? Pouvez-vous également nous dire quelles suites ont été données à vos dénonciations, présenter votre situation actuelle et nous indiquer vos démarches en cours pour sensibiliser sensibiliser les sportifs contre les violences sexuelles dans l'athlétisme? Je vous remercie d'avance et vous rappelle que cette audition elle est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire l'une après l'autre « Je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie toutes les deux. Vous avez la parole. Bonjour à tous, merci de me recevoir ici. Alors, pour expliquer ma situation brièvement, j'ai été victime de plusieurs agressions sexuelles dans le cadre de ma pratique sportive depuis mes 14 ans. Donc, j'ai commencé l'athlétisme à peu près à 12-13 ans et je me suis très vite orientée dans un cadre qui me permettait de allier sport et études. Donc, c'était une section sportive à mon lycée. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu de prévention au niveau de ces problématiques-là. Je n'ai jamais eu de prévention du coup sur les agressions sexuelles ou de l'apprentissage sur ce qu'est le consentement, etc. Et je n'avais jamais pris conscience des problématiques que j'avais subies jusqu'à que du coup je tombe en dépression l'année dernière et que je sois hospitalisée pendant 2 mois. Et là, actuellement, je sors tout juste du coup de ma dépression. Ça a duré un peu plus d'un an. Et du coup, j'ai dû arrêter le sport de haut niveau pendant 1 an et les études aussi. Et du coup, là, je suis en train d'essayer de reprendre à la rentrée. Et après, du coup, au lycée, j'ai subi un viol de la part d'un athlète qui s'entraînait avec moi au lycée. C'était par contre dans le cadre de festivités hors scolaires. Et toutes mes agressions qui ont suivi aussi, c'était souvent dans le cadre de festivités. Donc, ce que la Fédé m'a dit par rapport à ces problématiques-là, c'est qu'ils ne pouvaient rien faire comme ça se passait pas dans le cadre fédéral, même si les 3 autres athlètes après que j'ai dénoncés, qui sont des sportifs de haut niveau, du coup, sont régulièrement sélectionnés en équipe de France, sont du coup très médiatisés car ils sont performants, etc.
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dénoncé 3 personnes sportives de haut niveau à la fédération, 2 personnes pour agression sexuelle et une autre personne pour harcèlement sexuel. Et du coup, pour les 2 personnes dans le cadre d'agression sexuelle... Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer la chronologie des faits? Oui. Alors, la toute première agression que j'ai eue, le viol en question, c'est quand j'avais 14 ans au lycée. Ce n'était pas un athlète de haut niveau, mais c'était un athlète amateur qui s'entraîne avec moi. Donc, c'était en 2016, je crois. Ensuite, la deuxième agression que j'ai eue, j'avais 17 ans. Du coup, c'était juste après mon bac. Et j'allais tout juste rentrer à l'INSEP, l'Institut national du sport. Et donc, c'était ma deuxième agression sexuelle. Et la troisième, c'était en 2019, du coup, quand j'étais déjà bien à l'INSEP. Et après, l'harcèlement que j'ai subi, c'était dans le cadre de l'INSEP. Et donc là, la fédération, ils ont ouvert une enquête disciplinaire. Mais ils m'ont dit que, du coup, au manque de preuves, ils ont décidé de relaxer la personne. Et du coup, cette personne n'a pas été punie ou quoi. Et la seule preuve que j'avais, c'était du coup, une personne qui voulait bien témoigner au départ dans ma faveur, mais qui ensuite s'est rétractée au dernier moment. Et du coup, son témoignage a été... elle a témoigné anonymement. Et du coup, la fédération, ils n'ont pas pu l'utiliser. Et du coup, je me suis retrouvée avec les 3 du coup, agressions que j'ai dénoncées sans suite. Après, au niveau judiciaire, on verra parce que j'ai porté plainte à côté. Mais du coup, au niveau de ma fédération, j'ai pas eu de soutien particulier. J'ai senti du coup une grosse omerta. Et surtout que les athlètes, en tout cas surtout le dernier en question qui est très médiatisé, qui était très protégé de par du coup son niveau. Voilà. J'imagine que dans vos témoignages, vous citez les noms. Du coup, j'ai pas cité de nom publiquement. Non, j'ai juste du coup donné des noms à la gendarmerie, mais j'ai pas encore donné de nom publiquement parce que j'ai peur des conséquences. Enfin, du coup, j'ai peur qu'on puisse m'attaquer peut-être en diffamation derrière ou je sais pas.